La Factory. La Factory. Poète performeuse, chacun de ces textes est une prise qui concentre des usages, des lieux de co-création avec des plasticiens, des musiciens ou artistes sonores et des surfaces d'inscription, performances, livres, expositions. Elle publie des textes en revue, Irrévérente, Remue.net, Pli, Calcès aux éditions Publi.net, C'est à 3 jours aux éditions Derrière la salle de bain. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et nous accueillons Florence Joux. Bonjour Florence. Bonjour Louise. Alors pourquoi est-il indispensable selon toi de lire et d'écrire de la poésie aujourd'hui ? Ce serait un moyen, une manière, une attitude en fait pour rendre visible des choses, pour clarifier ou complexifier ce qui se déroule, ce qu'on voit dans le contemporain, et écrire et lire de la poésie pour chercher des moments de suspension, des interstices, des failles, des bulles, et aussi peut-être trouver des formes de ralentissement dans le monde contemporain. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Je dirais, dans mon travail, ça serait pour rencontrer la poésie comme une zone de rencontre. J'écris et je travaille avec d'autres artistes, qu'ils soient musiciens, plasticiens, artistes sonores. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher, ces zones possibles d'interaction, ces aires de jeu où je rencontre d'autres langages, d'autres manières de penser, de dire, et on cherche ensemble comment s'accorder et se désaccorder, se raccorder, de trouver, de créer, de former des zones de rencontre. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Alors, je dirais habiter en oiseau, habiter en beluga et habiter en champignon. Est-ce que tu peux développer un peu ? Est-ce que je peux développer un peu ? Je dirais juste, je viens d'écrire en fait un texte, c'est un texte coécrit avec avec un écrivain, Eric Arlix, et on parle en fait d'un champignon qui s'appelle le Matsutake. C'est un des rares champignons en fait qui ressurgit en fait après Hiroshima, qui repousse après Hiroshima. Et dans ce texte, en fait, on parle du devenir fongique des êtres humains. Ça serait en fait se comporter entre guillemets comme des champignons, être dans des zones plus perméables, une espèce de porosité, d'interpénétration entre soi et le monde, soi et l'environnement, de chercher en fait plutôt des formes de dispersion, évasion. Enfin, c'est toute une sorte de fiction poétique qu'on pourrait peut-être inventer en regardant les modes de vie des non-humains et de leur rapport avec les humains. Retrouvez toutes les informations sur www.florjoux.fr ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Florence Joux. La Factory. La Factory. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes de Florence Joux. Je vais commencer par lire Fordlandia, un extrait de Fordlandia. Le texte existe sous forme de création sonore, sous forme d'album numérique en fait, en co-création avec un artiste sonore, Dominique Leroy. Il existe sur le site des éditions Joux, qui sont dirigées par Eric Arlix, Hugues Robert, Xavier Boissel. Et en fait, c'est un texte qui va paraître parmi d'autres en septembre 2020 aux éditions Lanskin. Dans Fordlandia, il est question de Henry Ford, de l'Amazonie, d'un champignon et de caoutchouc. 2019, tu montres l'avant de ton bras, une empreinte,
Attaquée par une mouche, elle avait aiguisé ses mandibules. Elle avait prélevé un petit carré de ta peau bien régulier. Ils te versèrent de l'alcool pour apaiser. Tu regardes un homme boire de la bière de manioc. Il y a un cri. Viens tuer le serpent. Il part en courant, tu le suis. C'est une couleuvre inoffensive. Tu le vois tuer, décapiter, enterrer sa tête. Et il te fait remarquer. Tu viens encore de trébucher sur une souche, la même hier. Tu avais déjà fourché. Tu t'étends à l'environnement, au bassin amazonien, dans l'embranchement des rivières et des ruisseaux, dans les enchâssements des forêts profondes et des barrons du caoutchouc, dans les patterns de prédation, les tourbillons, l'eau riche en tanins, sans connaître les réseaux d'habitude, les signes. Tu t'étends à l'environnement, tu te dissous dans les lits des rivières, les parasites, les plantes invasives qui se propagent, les animaux qui trottinent, reniflent, fouissent, avec leur nez et leurs pattes antérieures, se nourrissent du souffle vital. Tu es avec les mouches hématophages, la guêpe fossoyeuse qui enterre des tarentules et des araignées qu'elle paralyse. Tu es avec les mouches hématophages, la guêpe fossoyeuse qui fait des mottes de terre comme si elle creusait une tombe. Et je vais lire un second extrait. Le texte s'intitule Alvéole Ouest. Il s'agit d'une coédition, cette fois-ci, qui va entre le Grand Café, Centre d'art contemporain de Saint-Nazaire, et les éditions Lanskin. J'ai été invitée en fait d'avril à octobre 2019 en résidence au Grand Café à Saint-Nazaire pour écrire une sorte d'enquête sur l'histoire du lieu, du Grand Café. Et le texte va paraître en février 2020. Cadastre sensible et mémoriel, nos temps et nos espaces se redécoupent. Des choses non exploitées, des histoires étouffées sont exhumées. Ici, sous notre sol, sous notre principale de surface de soutien, cherchons ce qui vit, ce qui a été tu, ce qui est prêt à émerger dans l'épaisseur du présent. Ici, sous ce sol que nous touchons, où nous nous asseyons, où nous déambulons, cherchons de nouvelles généalogies qui seront régénératrices, de nouvelles tresses, de nouveaux nœuds. Faisons apparaître un entrelac de lignes. Ici, dans cet espace où il y eut des gestes produits, des savoir-faire mis en jeu, tout un terrain de production et reproduction avec des frontières déterminées, cherchons, depuis ces gestes exécutés, comment nous pouvons nous reconfigurer. Ici, cherchons nos propulsions narratives, de la lune vers la mer en passant la plage, de l'anguille au dauphin, de l'alvéole 14 au jonc suspendu, du building américain au poulpe sous moquette.